Bonjour tout le monde. Alors, comme vous l'avez entendu, hier soir on était à l'hôtel Mercure. Avant-hier, on était à Genève. On m'avait demandé de commenter la paracha de la semaine dans un groupe juif messianique sur Genève, à l'oratoire. Et donc, c'est bien qu'on soit dans la région et on en a profité. Moi aussi, je suis très très content d'être là. En plus, j'ai entendu des noms que je connaissais Gérald, Sophie, Ben Gurion, et ça fait du bien à mon cœur. Alors, je ne les mets pas tous sur le même pied d'égalité. Hein. Gérald, c'est Gérald, Ben Gurion, c'est Ben Gurion. Quels sont ceux qui ne sont jamais allés en Israël? Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez entendu? Il faut faire un charter, il faut y aller. Il faut y aller. Ah, écoutez, j'ai pas beaucoup. Tiens, tu veux bien me tenir ça? Non, ça, voilà. J'ai pas beaucoup de choses dans ma Bible. J'ai que deux pétales. Je vais les donner à vous, madame. Vous n'êtes jamais allé en Israël? Jamais. Tenez, c'est un pétale de la région du lac de Galilée que je ramasse dans le jardin des béatitudes. Chaque année, j'en ramasse pour les donner comme une invitation à aller en Israël. Vous avez entendu les images, là vous avez la couleur, mais pour l'odeur, il faut aller là-bas. Okay. À qui je vais donner ça? Monsieur, vous n'êtes jamais allé en Israël? Oui, jamais. Tenez, vous avez droit à un pétale aussi. Mettez-le dans votre Bible et vous verrez, un jour ou l'autre, vous allez en ramasser directement là-bas. Hein? J'en ai pas beaucoup, je suis désolé. J'ai vu le nombre de mains qui se levaient, je me suis dit j'aurais dû apporter un sac entier de pétales des béatitudes. Mais ça vient vraiment des béatitudes, à l'endroit où le Seigneur s'est assis, puis il a dit heureux, heureux. Il a parlé des gens en disant heureux serez-vous. Et moi, cet endroit, c'est un endroit merveilleux. Chaque année, on y va. Ça fait à peu près 15 ans que je vais en Israël, à raison de 2-3 fois par an, avec mon épouse, avec des groupes, avec Michel Allard, ceux qui le connaissent, et puis d'autres. Hein, cet été, par exemple, au mois d'août, on y va avec un groupe de jeunes de 18 à 35 ans. On va marcher dans le désert, un petit peu sac à dos, etc. Bon, sous 40 degrés, ça va être super. On va perdre du poids. Voilà. Oui, donc... La surprise hier, on en a parlé, on a dit est-ce que tu voudrais venir partager quelque chose ce matin? Alors ce que j'aimerais vous dire, c'est que tout d'abord j'étais assis là et ce matin, en entendant la louange, en entendant les prières, en entendant les prophéties, et, honnêtement je ne sais pas où, mais moi il passe des tas et des tas de choses dans ma tête. Ah tu devrais leur parler de ça, ah tu devrais leur parler de ça, ah tu devrais ça. Bon, nous ça fait 40 ans qu'on marche avec le Seigneur, avec mon épouse. On a rendu témoignage hier soir. Tu vas peut-être dire quelque chose un petit peu sur notre témoignage, en 2 minutes, qui nous connaissent un peu. Hein? Allez. Oui, nous sommes mariés depuis 40 ans. Et merci Seigneur parce qu'il a vraiment restauré notre couple d'une manière extraordinaire. Nous sommes un miracle de couple parce que nous nous aimons de plus en plus et c'était très mal parti. Et voilà, j'encourage chacun parce qu'avec le Seigneur, tout est possible. Et puis, ça fait 38 ans donc, qu'on a fait cette rencontre, les deux ensemble. Le Seigneur s'est révélé à nous au travers d'une épreuve de notre vie. C'était le départ de notre premier enfant. Et là, la consolation dont on parlait tout à l'heure, la consolation du Saint-Esprit a été tellement extraordinaire que vraiment, le Seigneur nous a invités à le suivre et notre vie a basculé complètement. Et depuis, on a une vie vraiment magnifique avec le Seigneur parce que c'est bon de se laisser conduire par lui. Et voilà, Dieu est bon. Et je le remercie chaque jour pour ce qu'il nous donne chaque jour et vraiment que vous soyez bénis. Il y a une quinzaine d'années, il nous a demandé de monter une maison d'édition. Et cette maison d'édition s'appelle Emet. Alors je ne savais pas comment l'appeler en fait quand on a démarré. Et vraiment, je n'en voulais pas parce que j'avais autre chose à faire. Je travaillais à temps plein et c'était un deuxième temps plein dans ma journée, c'était horrible. Mais j'ai dit, Seigneur, tu veux qu'on fasse ça? Ok. Comment tu veux que j'appelle ça? Alors, dans ma tête, il est venu plusieurs noms. Le premier nom, c'était, vous avez les habitants de Béret qui étudiaient tout ce qu'on leur disait, etc. Je dis, tiens, Béret édition, ça fait pas mal ça. Surtout pour la France. Le béret, le kilt de rouge et le camembert. Après, je me suis dit, non, c'est pas sérieux quand même. Si j'appelle Béret édition, les gens vont rigoler. Alors j'ai dit, Seigneur, comment je pourrais faire? Je vais l'appeler comment cette société? Alors j'ai dit, tu as dit que tu étais l'alpha et l'oméga. Ah, alpha, oméga, c'est sympa ça. Alors, mais alpha, c'était déjà... Non, oméga, c'était déjà pris. Alors, alpha, pourquoi pas? Et là, le Seigneur, dans la prière, me dit, mais attends, Jésus est juif. Je dis, oui, alors.
Je n'avais pas compris, parce j'ai redécouvert les racines de ma famille. Mon père est un Cohen, mais je ne savais pas, ça avait été caché dans la famille. J'ai redécouvert mes racines il y a une quinzaine d'années. Et depuis 15 ans, je fouille dans l'hébreu, dans la tradition, dans pas mal de choses, pour comprendre ce Jésus juif, Yeshua, qui est venu bouleverser ma vie. Et donc, je lui dis, mais pourquoi tu me dis qu'il est juif? Oui, je sais qu'il était juif. Et alors, s'il était juif, et qu'il s'est adressé à des juifs, il n'a pas dû parler en grec. Je dis, oui, c'est évident. Bon, c'est vrai que le grec, c'était la langue du commerce et tout ça, mais quand il s'est adressé à Jean, qu'on trouve dans l'Apocalypse, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, c'est du grec. Et Jean, c'était un pêcheur de Galilée, il devait connaître le grec. Mais Jésus, Yeshua, le juif qui s'adresse à un juif, il lui parle en hébreu. Ben, je ne sais pas, c'est logique pour moi. Alors, je dis, oui, alors qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors le Seigneur m'a dit, regarde en hébreu ce que ça veut dire, l'alpha et l'oméga, parce que ça n'existe pas en hébreu. Alpha et oméga, c'est du grec. Et alors là, j'ai vu que la première et la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, c'était pour ceux qui connaissent un peu l'alphabet hébraïque, c'était le Aleph et le Tav. Et que si on rajoute la lettre intermédiaire, entre la première qui est le Aleph et la dernière le Tav, on rajoute une lettre intermédiaire et on tombe sur le mot Émet. La vérité. Émet, c'est la vérité. Le Aleph et le Tav, plus la lettre intermédiaire, ça veut dire vérité. Et quand Jésus dit à Jean, je suis le Aleph et le Tav, le commencement et la fin, et il dira aussi, je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si vous prenez le mot émettre et que vous enlevez un morceau, une lettre sur les trois, parce qu'il y a 3 lettres dans le mot émettre, eh bien le mot change. Et ça, c'est tout le mystère de l'écriture hébraïque. Émettre, si vous enlevez le Tav, qui est le Tav, c'est le signe, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Je m'excuse, j'ai rien à vous montrer avec ça. J'aurais dû prévoir quelque chose, mais le Tav, c'est la symbolique du Fils. Parce que le symbole du Tav, c'est la croix. C'est le symbolique du Fils. Donc si vous enlevez le Fils, dans Émet, dans la vérité, vous avez le mot M qui apparaît. Et le mot M, en hébreu, ça veut dire la maman. La maman. Si vous enlevez une partie au Fils et que vous la donnez à la mère, vous avez une forme de vérité, mais vous n'avez pas la vérité intégrale. Vous comprenez? Ça n'enlève rien à la mère. Et si vous enlevez au Fils, vous avez une vérité tronquée. Si vous enlevez... Ah merci, voilà l'alphabet. Mais ce sera trop loin, merci beaucoup. Si vous enlevez la lettre même, c'est-à-dire la lettre intermédiaire du mot émet, vous obtenez un autre mot qui s'appelle le et. Et le et, ça veut dire le signe. Le signe. Mais le même, la lettre intermédiaire, c'est la symbolique de cette lettre, c'est le Saint-Esprit. C'est l'eau. C'est l'onction de l'Esprit qui descend sur nous. Donc si vous enlevez cette dimension du Saint-Esprit dans vos vies, vous avez le signe. Le signe, c'est Christ. Il est le signe de la puissance de Dieu. Mais vous pouvez vivre toute votre vie avec un signe. Si vous n'avez pas la puissance, il vous manque une dimension. Vous comprenez ce que je veux dire? Il vous manque cette dimension qui va faire de vous des témoins aux extrémités de la terre. Et si vous enlevez le Aleph, c'est la présence de Dieu le Père. Si vous enlevez le Père, c'est-à-dire les racines juives de votre foi chrétienne, vous obtenez un autre mot, et c'est le mot Met. Et le mot Met en hébreu, ça veut dire la mort. Ça veut dire que si vous ne réaccordez pas vos propres racines chrétiennes avec votre propre arbre chrétien de votre identité chrétienne, si vous ne les rattachez pas aux racines, c'est-à-dire que si vous coupez un arbre et vous le détachez des racines, l'arbre il meurt. Il vous faut absolument comprendre cette dimension des racines juives qu'on va puiser dans la première alliance, et je ne dis pas l'Ancien Testament, effectivement, par opposition à tous ceux qui pensent que l'Ancien c'est fini. L'Ancien c'est pas fini, c'est la première alliance, et la seconde alliance qui continue avec le Seigneur. Il n'y a pas d'intermédiaire entre... Si vous avez la page 947 dans vos Bibles, comme la mienne, cette page blanche où il y a marqué Nouveau Testament, vous vous êtes fait avoir. On vous a trompé. Moi, cette page blanche, j'ai écrit des tas de choses dessus parce qu'on vous a vendu une page blanche au prix de la page imprimée. On vous a fait croire, pour un juif c'est encore plus compliqué, hein. On vous a fait croire que toute la première partie, c'était pas pour vous. C'est pas vrai. La Bible, elle est pour vous, de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a pas une alliance pour les juifs et une alliance pour les chrétiens. Romains 9 nous dit, les alliances appartiennent aux juifs. Les alliances. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'alliance pour les juifs et l'alliance pour les chrétiens. Toutes les alliances appartiennent aux juifs. Et les non-juifs ont été greffés sur l'arbre, selon Romains également, hein, l'histoire de l'olivier. Et on a été greffé sur cet arbre pour les non-juifs, mais les racines sont en Israël. Et c'est pour ça que je m'intéresse depuis
maintenant plus de 15 ans, à cette racine juive pour comprendre la dimension judéo-messianique de ma propre foi. Vous comprenez? J'étais un peu long en introduction, mais je pense que c'est bien de poser les choses. D'accord? Alors voilà, j'étudie depuis à peu près 15 ans l'hébreu. J'étudie la Bible dans ses racines, dans ses fondations, pour comprendre ce Jésus que j'ai découvert il y a 40 ans. Enfin, il y a 38 ans. Il y a 38 ans, j'ai accepté Jésus et j'ai marché avec le Seigneur jusqu'au moment où j'ai été confronté à mon identité juive. Parce que mon père, comme je vous le disais, est un juif à qui on a caché son identité. Et quand c'est remonté à la surface, j'ai eu un problème identitaire profond. Et je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne qui est ce Jésus, Yeshua, qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans, pour faire comprendre quelque chose à l'humanité. Et je suis là depuis 15-16 ans à étudier ça, pour essayer de soulever des choses cachées, parce que la Bible dit qu'il y a des choses cachées et des choses révélées. Il dit les choses cachées appartiennent à Dieu, et les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants, autant qu'il nous donne de les comprendre. Mais dans Jérémie, il est écrit, je te donnerai les choses cachées. Amen. Je te révélerai les choses cachées. Donc les choses cachées, elles doivent être à un moment donné mises en lumière. Pourquoi faire? Pas pour gonfler notre cerveau et faire de nous des super intelligents de la parole de Dieu. Ça, il y en a plein dans les universités de théologie. Bon, j'ai rien contre les universités de théologie, je les bénis pour ce qu'ils font. Mais vous comprenez, c'est pas un problème, c'est pas pour se remplir le cerveau, mais c'est pour comprendre cette identité de ce Christ qui est venu mourir à la croix il y a 2000 ans. C'est ce que je recherche depuis des années. Alors, la première chose que je voulais vous partager ce matin, c'est Jésus mort à la croix. Parce qu'en fait, j'étais là et j'avais des tas de pensées qui me venaient dans ma tête. Le Seigneur me disait, la chose la plus importante, c'est la croix. Et la résurrection, bien évidemment. Parce que la mort sans la résurrection, ça ne sert à rien. S'il était mort simplement et qu'on ne croit pas à la résurrection, eh ben, autant aller à la pêche. D'accord? Je crois que la mort et la résurrection sont intimement liées pour nous faire comprendre la dimension pour nos vies. C'est par sa mort et par sa résurrection que nous sommes là tous ensemble réunis. C'est le seul élément important. Mais Yeshua est mort. Et il y a ce passage dans Jean qui est extraordinaire. Dans Jean, chapitre 10, et à partir du verset, on va dire que le verset 18, voilà ce que Yeshua nous dit. Personne ne m'ôte la vie. Personne ne m'ôte la vie. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Personne ne m'ôte la vie. Et l'Église, je ne dis pas celle-ci, je ne dis pas votre Église, mais l'Église depuis presque 2000 ans a dit les Juifs ont ôté la vie de Jésus. Les Juifs sont des déicides et on a persécuté le monde juif. Et on a dit, on va rajouter cette page blanche entre l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que ce qui était avant, ce n'était pas bon. Mais maintenant, c'est le nouveau, c'est Jésus qui donne sa vie. Et Jésus dit, personne ne m'ôte la vie. Et si on regarde l'histoire réellement de ce qui s'est passé, il a donné sa vie volontairement en rançon pour chacun d'entre nous. Et gloire à Dieu. Maintenant, je voudrais apporter quelques rectificatifs. Ce sont les Romains qui l'ont crucifié. Mais ce sont les Juifs qui l'ont condamné. C'est vrai. Et quand les Juifs l'ont condamné, c'était dans la volonté de Dieu. C'est complètement fou. Les Juifs ont réellement envoyé le Christ à la croix. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Parce que c'est le seul peuple qui pouvait le faire. C'est un peuple de sacrificateurs. C'était le seul qui pouvait le faire. Ce n'étaient pas les habitants d'Aix-les-Bains, ou d'Annecy, ou les Américains, ou les Indiens. C'était les Juifs qui devaient le faire. C'est eux le peuple de sacrificateurs. C'est une folie pour nous. C'est une incompréhension pour nous. Quand on réfléchit sur le fait qu'il n'y avait que les Juifs qui pouvaient le sacrifier. Parce qu'ils étaient le peuple sacrificateur. Ils avaient été choisis pour ça, mis à part pour ça. Mis à part pour nous faire comprendre que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Yeshua devait venir sur cette terre manifester l'amour du Père en donnant sa vie pour le péché du monde. C'était le seul peuple capable de le faire.
le seul peuple appelé à le faire. Alors, aujourd'hui, moi je les remercie parce qu'ils ont sacrifié le Christ. C'est une aberration, hein. C'est une aberration. Mais il faut les remercier, il faut les bénir. Merci parce que vous êtes allés jusqu'au bout de votre appel. Imaginez 5 minutes qu'ils aient accepté Jésus comme le Messie. Où seriez-vous si vous n'êtes pas juif? Nulle part. Nulle part. Ils ne l'ont pas. Ils l'ont rejeté, encore que je voudrais modifier ses propos parce que Pierre, c'était un juif. Jean, c'était un juif. Matthieu, c'était un juif. Paul, c'était un juif. Ce sont des juifs qui ont accepté Yeshua. Nous, on dit les juifs ont rejeté le Messie. C'est pas vrai. C'est vrai et c'est pas vrai. Ce sont les juifs qui étaient en place, les sacrificateurs, les responsables, etc. Dans la salle où Yeshua a été jugé, on pouvait y rentrer, je ne sais pas si tu l'as visité à Jérusalem, on pouvait y rentrer à 40. Et on dit, c'est le peuple juif qui a envoyé Jésus. C'était 40 personnes qui ont envoyé Jésus sur la croix. Ils avaient même fermé les portes pour ceux du dehors qui n'entendent pas ce qu'on était en train de faire. Vous comprenez, il faut tout remettre dans la logique de ce qui s'est passé. C'est 40 personnes qui ont décidé de l'envoyer à la croix. Mais ils ont décidé parce que Jésus devait aller là. Il est l'agneau de Dieu, il volait pour le péché du monde. Alors je voudrais ce matin, et ça c'était mon introduction qui a duré un peu trop longtemps peut-être, mais j'ai une tendance à quand on me donne le micro, il faut me l'arracher, hein, ou alors il faut couper les piles. Je voudrais ce matin vous parler de quelque chose qui pour moi est important. Je vous disais que c'était la crucifixion, bien évidemment, mais qu'est-ce qu'il est venu manifester au moment où il a pris son dernier repas? Il est venu bien évidemment parler de lui, de sa mort et de sa résurrection. Mais je voudrais replacer ce dernier repas, ce que l'on appelle le Seder de Pessah, je voudrais replacer cela dans une orientation juive, pour qu'on comprenne réellement qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce qu'il est venu nous expliquer. Alors, on va lire dans Luc. J'ai choisi toujours volontairement Luc pour parler de cela, alors que Matthieu, Marc et Luc, et même Jean, parlent de la même chose. Et vous savez, dans la Bible, quand on parle 4 fois de la même chose, c'est que c'est important. Hein, ce n'est pas une taupinière, c'est une montagne. Donc là, les 4 évangélistes, bon, Jean, c'est un peu particulier, parce que c'est le passage où on voit le lavage des pieds. Vous savez, avec Pierre, etc., on voit le lavage des pieds. Et donc, il ne fait pas état du dernier repas. Alors que Matthieu, Marc et Luc parlent, eux, du dernier repas. Mais pourquoi je prends Luc? Parce que selon la tradition, Luc n'est pas juif. Luc est on va dire, un prosélyte. C'était pas un juif. Matthieu, c'était un juif. Marc, c'était un juif. Jean, c'était un juif. Et Luc, c'était un non-juif. Pourquoi je prends Luc? Parce qu'en tant que non-juif, il va insister sur des choses que les autres ne vont pas insister. Pourquoi? Parce qu'ils savent, en s'adressant aux juifs, que les juifs savent de quoi ils parlent. Donc Luc va donner des éclairages différents pour nous faire comprendre des choses que les autres passent sous silence. Voilà pourquoi je prends Luc. Alors, on va lire Luc à partir du verset 22 et à partir du verset 7. Chapitre 22. Pardon, j'ai dit quoi? Chapitre 22, verset 7. Chapitre 22, mais pardon, j'ai dit n'importe quoi. Non, c'est pas grave. Chapitre 22, verset 7. Et voilà ce qu'on y lit. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci mon corps, donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et le leur donna en disant, cette coupe
La nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table, etc., etc., etc. Alors, bon, apparemment, vous voyez peut-être pas beaucoup de détails qui vous choquent, mais j'aimerais en soulever quelques-uns pour vous montrer la richesse de ce passage de Luc. Le premier verset, le verset 7. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Le jour des pains sans levain, ce qu'il faut que vous sachiez, et vous le savez, je crois, dans cette église, puisque le pain qui est sur cette table, c'est du pain sans levain. Bon, pourquoi on mettait du pain sans levain? Parce que tout simplement, le mot levain, chametz, c'est le même mot que le mot péché. Donc il fallait absolument que, puisque Jésus allait utiliser du pain sans levain, et là Luc nous le précise, c'était le jour des pains sans levain. Il fallait qu'on comprenne, puisqu'il allait prendre ce pain et identifier ce pain à son corps, que lui était sans péché, qu'il mourrait sans péché, sans condamnation. Il n'avait aucune condamnation sur lui. D'ailleurs, Ponce Pilate, rappelez-vous Ponce Pilate, quand Jésus est amené devant lui, il dit « Je ne vois dans cet homme aucun péché ». C'est un non-juif qui dit ben, « Non, il n'y a rien ». Alors là, il faut se rappeler de la tradition juive, et qui existe toujours. Bon, aujourd'hui, on ne fait plus tout à fait les mêmes choses que l'on faisait à l'époque du Christ. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque du Christ, quelques jours avant, 3-4 jours avant, peut-être un peu plus parfois, on prenait un agneau sans défaut et sans tache. Il fallait qu'il soit parfait, et on le rentrait dans la maison, et on l'attachait au pied du lit. Et on l'observait pendant plusieurs jours, pour savoir si au moment où on allait le sacrifier avant la fête de Pâques, il était réellement sans défaut et sans tache. Et cette tradition complètement juive nous parle de la rentrée de Yeshua, Jésus, dans la ville de Jérusalem. Il est rentré quelques jours avant la fête des rameaux, d'accord, pour la fête des rameaux. Il est rentré quelques jours avant. Pourquoi? Il savait qu'il allait mourir, il le dit lui-même. Il le dit lui-même, on l'a lu dans Luc, il dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ». Il le savait. Mais il savait aussi qu'il devait accomplir les Écritures. Et donc, pour accomplir les Écritures, il fallait qu'il rentre dans Jérusalem quelques jours avant, comme l'agneau qui rentre dans la maison des Juifs, pour être observé et pour qu'on voit qu'il était réellement sans défaut et sans tache. Ça, c'était le premier objectif qu'il avait. Il fallait que les hommes et les femmes de son époque et les religieux constatent qu'il n'avait ni défaut ni tache. Et donc il est rentré. Et on l'a observé. Et on est allé vers lui en lui posant des questions, en essayant de lui tendre des pièges pour voir comment il allait répondre. Et le seul, à un moment donné, qui a dit, eh bien, cet homme n'a aucun défaut et aucune tâche, c'est Ponce Pilate. Et c'était le moment où il devait être sacrifié comme agneau de Dieu. Vous comprenez? Il fallait qu'il passe l'épreuve du sans défaut et sans tâche. Alors il rentre. Et ce premier verset est un petit peu bizarre parce qu'il dit le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ce langage, immoler la Pâque, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire, immoler la Pâque? Est-ce que ça veut dire attraper le lapin de Pâques qui court dans les jardins pour mettre des œufs dans le jardin? Ou est-ce que ça veut dire prendre un fusil et attendre que la cloche qui revient de Rome nous laisse tomber nos œufs? Donc, ça veut dire quoi, immoler la Pâque? Ça, c'est une expression complètement juive dans la bouche d'un non-juif. Immoler la Pâque, pour un juif, on sait ce que ça veut dire. Immoler la Pâque, c'est prendre l'agneau et le sacrifier. C'est l'agneau de Dieu immolé pour le péché du monde. C'est extraordinaire. Alors, là, je vais faire un parallèle. J'en fais parfois un peu beaucoup, mais et après, je ne sais plus où j'en suis. Donc, heureusement que je regarde ma femme qui me ramène à mon sujet. Et vous savez, quand Jésus arrive au bord du Jourdain pour passer le baptême, pour prendre le baptême avec Jean-Baptiste, Jean-Baptiste le voit arriver, il dit « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde ». Il le désigne comme étant réellement l'agneau. Plus tard, quand Jean-Baptiste est dans sa prison, attendant qu'on lui coupe la tête, il prend ses disciples et il leur dit « Allez voir mon cousin, Yeshua de Nosrim, qui promène dans les rues, qui annonce des choses, etc. Dites-lui, es-tu celui qui doit venir ou devrons-nous en attendre un autre ?» C'est complètement loufoque, ça.
où il reçoit l'onction du Saint-Esprit et la révélation qu'il est l'agneau, pourquoi il se met à douter? En fait, il ne doute pas. Il ne doute pas. Seulement, dans la tradition juive, et c'est pour ça que je dis qu'il faut quelquefois changer de lunettes, j'aime beaucoup Afflelou parce qu'il est juif et il donne 2 lunettes pour le prix d'une. Alors, quand vous lisez avec une lunette occidentale, vous comprenez quelque chose, mais quand vous changez de lunettes, et il faudrait que je m'en achète des lunettes bleues avec des étoiles, quand vous lisez avec des lunettes juives, vous comprenez les choses complètement différemment. Vous comprenez? Et alors, ce Jean-Baptiste qui dit « voici l'agneau », il sait, parce qu'il est juif, que dans la tradition juive, il n'y a pas un messie, il y en a 2. C'est bizarre, hein? On attend 2 messies. Encore aujourd'hui, on attend 2 messies. On attend le messie Ben Yosef, mais on attend le messie Ben David. Et dans Ésaïe, il y a 2 agneaux. Ah, ça se complique. Parce que dans Ésaïe 53, l'agneau qu'on mène à la boucherie, c'est l'agneau qui est désigné en hébreu par le mot C. Le mot C, ça veut dire l'agneau. Et si on rajoute le dalet, qui est le symbole de la porte, on obtient le mot sed, qui veut dire le témoin. Donc Yeshua, Jésus, lors de sa première venue, quand Jean-Baptiste est au bord du Jourdain, et qui dit « voici l'agneau », qu'est-ce qu'il utilise comme mot? Pour moi, d'après ce que je crois comprendre de la parole, il utilise « voici l'agneau C » d'Ésaïe 53, il est le témoin de l'amour de Dieu qui vient pour ôter le péché du monde. Seulement dans Ésaïe 65, il y a un autre agneau. C'est l'agneau talé. C'est pas le même. C'est plus le même mot. Vous entendez, c'est talé. C'est complètement différent. Les talés, ça vient de tal, talit, la rosée, mais aussi la loi, le commandement, le jugement. Il vient pour juger. Et là, on comprend cette dimension de compréhension juive des 2 messies. Le messie Ben Yosef, et quand vous regardez la vie de Joseph, c'est exactement la symbolique de la vie de Jésus. Il a été caché à ses frères, il est passé pour mort, il est revenu à la vie. C'est exactement le symbole de la vie de Jésus, cette histoire de Joseph. C'est une préfiguration de la première venue du Messie. Il est venu comme l'agneau C pour donner sa vie. Mais la seconde venue, il viendra comme l'agneau talé d'Ésaïe 65. Et là, qu'est-ce qui se passe dans l'agneau talé d'Ésaïe 65? C'est le jugement. C'est l'instauration du royaume. Et on attend, nous, ceux qui ont reconnu Yeshua comme étant le Mashiach ben Yosef, on attend maintenant le Mashiach ben David. Mais les Juifs qui n'ont pas reconnu Yeshua ben Yosef, ils ne savent pas à qui ils attendent. Et donc Jean-Baptiste, dans sa prison, il dit « Je sais que tu es l'agneau ». Là, j'interprète ce qu'il dit. « Je sais que tu es l'agneau, mais est-ce que tu es l'agneau C ou est-ce que tu es l'agneau talé? Est-ce que tu es l'agneau C qui vient pour mourir ou est-ce que tu es l'agneau et pour rendre témoignage de l'amour de Dieu ou est-ce que tu es l'agneau talé qui va faire revenir le royaume de Dieu sur cette terre et réinstaurer le royaume? Lequel agneau es-tu? » Et Jésus va lui répondre, les boîtes marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, et la bonne nouvelle est annoncée. Il est en train de lui dire qu'il est venu pour apporter la bénédiction au peuple à travers quelque chose de spécial qui va être sa mort et sa résurrection. Et là, Jean-Baptiste comprend qu'il est l'agneau C, qu'il est l'agneau témoin de l'amour de Dieu pour nos vies. C'est lui la Pâque. C'est lui qui va être immolé. C'est lui dont Luc, premier verset nous dit « Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva ». Il nous précise que c'est ce moment particulier. Il est en train de nous dire, aux Juifs et aux non-Juifs, il leur dit « Attention, c'est quelque chose de spécial. Il va se passer quelque chose de spécial. » Et là, il va commenter quelque chose que l'on vit depuis la sortie d'Égypte, depuis que les Juifs sont sortis de l'emprise de Pharaon. Il va commenter ce qu'on appelle le Seder de Pessah, où on fait ce qu'on appelle aussi la Haggadah. Là, vous avez une Haggadah pour les enfants, où on va raconter la sortie d'Égypte. Et ça se passe encore aujourd'hui. Le repas pascal, le repas de Pâques, on fait la sortie d'Égypte. Alors, c'est rentré dans les mœurs, un petit peu dans nos civilisations occidentales. Et merci à Velou, on reprend nos lunettes occidentales. Et vous savez, quand les ménagères, aux alentours du printemps, on fait le nettoyage de la maison. On appelle ça le nettoyage de printemps. Et ça, c'est une coutume juive. Vous êtes juif sans le savoir, comme M. Jourdain, vous êtes de la prose sans le savoir. Quand vous nettoyez la maison pour Pâques, enfin juste aux alentours de Pâques, vous êtes dans une coutume.
Pardon, si quelqu'un pouvait me porter un peu vers l'autre, merci. Ça ne faudrait peut-être pas l'enregistrer. Vous êtes rentré dans une coutume juive qui est de nettoyer la maison pour enlever le péché de la maison. Et à Jérusalem, quelques jours avant la Pâque, le papa va avec ses enfants, avec une plume et une feuille de papier, ramasser tous les morceaux de pain. Merci beaucoup. Les morceaux de pain que la maman a laissés volontairement, parce qu'il y a une notion pédagogique, il faut que la transmission, pour que ça aille de génération en génération, pour que les enfants comprennent que leur vie doit être propre aux yeux de Dieu. Alors on ramasse tout le levain, c'est-à-dire des morceaux de biscottes, des morceaux de gâteaux, etc., dans cette petite feuille blanche avec une plume blanche, comme si c'était une plume d'ange qui était tombée pour nous aider à ôter le péché de nos vies. On met ça dans du papier, on roule la feuille de papier, on monte sur le toit, la nuit qui précède Pessah, et on fait brûler tout ça. Et toute la ville de Jérusalem, quand ça se passe à Jérusalem, est illuminée par le péché qui brûle. Parce que nos maisons et nos cœurs doivent être complètement lavés du péché. On ne peut pas s'approcher du sacrifice du Christ avec des péchés non confessés. Ou alors il faudrait le confesser à lui, parce qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Vous comprenez? Alors, notre ami Luc continue en disant, parce que si je fais un verset par verset pendant une demi-heure, on est là jusqu'à ce soir. Il nous dit, allez préparer la Pâque. Et on lui dit, mais où veux-tu qu'on aille? Et il leur dit, bon, ben voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi Luc nous précise un homme portant une cruche d'eau? Attendez, là il y a une aberration. Pour lunettes occidentales, il y a une aberration. Parce qu'on sait que dans la culture juive, ce n'est pas les hommes qui vont chercher l'eau, ce sont les femmes. C'était le boulot des femmes. Ben oui, la Samaritaine, vous connaissez. C'était le boulot des femmes. C'était les femmes qui allaient chercher l'eau au puits. Et là, il leur dit, ben vous allez trouver un homme. C'est quand même bizarre. Alors il faut mettre ses lunettes juives et pour dire, bon, alors, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce gars qui va chercher de l'eau au puits? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le quartier, j'espère que tu y allais, le quartier où s'est passé le dernier repas, et c'est un quartier superbe, c'est un quartier où on trouve encore cette salle. Bon, est-ce que c'est celle-ci réellement, hein, ou est-ce qu'elle est à 50 mètres à gauche, ou elle est dans la maison d'à côté? C'est pas important, hein, on n'est pas là, on est dans le symbolisme. Mais quand on est dans cette salle qui s'appelle le Cénacle, on sent comme s'il y avait en tout cas moi je l'ai ressenti, comme s'il y avait vraiment une présence divine. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette salle se situe dans un quartier qui, selon la tradition et selon l'histoire, est un quartier essénien. Ce n'est pas un quartier juif traditionnel, c'est un quartier essénien. Les Esséniens, c'était entre guillemets, une secte juive qui s'était éloignée du temple et qui voulait se préserver de la liturgie rabbinique de l'époque. Et pour beaucoup, était descendu dans le sud et s'était caché du côté de Qumran. Ça, bon, il y a encore pas mal de discussions à ce sujet. On ne sait pas vraiment si les Esséniens étaient à Qumran, mais c'est là où on a retrouvé en 1948 les rouleaux de la mer Morte. C'était des gens qui s'étaient mis à part, ils recherchaient la lumière par opposition aux ténèbres. Et ce quartier de Jérusalem, c'était un quartier essénien, c'est connu dans l'histoire. C'était des gens qui voulaient se séparer de cette dimension rabbinique qui leur mettait un poids sur les épaules. Hein, les pharisiens ont dit « Faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais ». Et c'est ce que Jésus va dénoncer. Il va dénoncer cette situation qui était une situation de poids sur les épaules des gens. Et donc on est là dans cette pièce. Et ce qui est extraordinaire en plus, cette pièce, ce cénacle, qu'on peut visiter encore aujourd'hui, c'est la même pièce où, 50 jours après le dernier repas, Yeshua et le Père vont envoyer le Saint-Esprit aux disciples qui sont restés là. Restez à Jérusalem, et là vous recevrez une puissance survenue sur vous, le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités du monde. C'est le même endroit. Alors vous comprenez, c'est encore aujourd'hui
est-ce que c'est là ou pas? Je ferme la parenthèse, mais on ressent tellement cette présence et cette dimension du Saint-Esprit quand on est là. C'est extraordinaire. C'est le dernier repas a lieu dans cette salle, et le Saint-Esprit a été envoyé dans cette salle. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que là, vous êtes au premier étage d'une maison à Jérusalem. Mais au rez-de-chaussée, il y a quelque chose de spécial, il y a une synagogue. Vous direz, bon, quel intérêt? L'intérêt, c'est que dans cette synagogue, selon la tradition, il y a ce qu'on appelle le cénotaphe de David, c'est-à-dire l'endroit où David aurait été enterré. Tu l'as vu, tu l'as visité. L'endroit où David aurait été enterré. Ce qui veut dire pour nous, qui avons une compréhension juive et occidentale en même temps, parce qu'on a rencontré ce Yeshua, ce Messie. Ce qui veut dire que notre invitation à nous approcher de cette table du Messie, c'est pour nous faire rentrer dans la dimension judaïque de David, parce qu'il est venu s'asseoir sur le trône de David. Il est venu se mettre au-dessus du trône de David. Non pas pour dire, voilà, c'est fini, maintenant c'est moi, mais pour dire qu'il y a une continuité avec l'œuvre de David qui a fait rentrer l'Arche d'Alliance dans Jérusalem. Et cette Arche d'Alliance, c'est moi, parce que je suis la parole. Vous comprenez, à cause de ça, on rentre. Les non-chrétiens et les juifs qui ont accepté leur Messie rentrent dans cette dimension de David. On est au-dessus du trône de David. Il y a une continuité entre ce que David est venu accomplir et ce que Yeshua est venu accomplir. Il n'y a pas une séparation. Il n'y a pas la page 947 toute blanche avec marqué Nouveau Testament. On est dans la continuité du message de Dieu pour nos vies. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, je continue. On va aller un tout petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on va y trouver là? L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Ça, c'est extraordinaire. Parce que vous vous rendez compte, si vous saviez que vous allez devant le peloton d'exécution, vous n'auriez sûrement pas envie de rester là. Mais lui, il avait envie. Il avait envie de faire comprendre à ses amis que ce qui allait se passer, c'était non pas pour l'amener dans la mort, mais pour amener tout le monde derrière lui dans la vie. Et il a désiré vivement. Moi, ce mot vivement, ça me percute. Chaque fois que je le lis, chaque fois que je l'entends, j'ai envie de m'arrêter dessus. C'est j'ai désiré vivement. Vivement. Manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. C'est un rendez-vous extraordinaire. C'est un rendez-vous extraordinaire. Et il continue après, il dit, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Jusqu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que ce moment où il va donner sa vie en sacrifice, cette Pâque qu'il va manger avec nous, lui, il ne va plus la prendre. Nous, on va continuer, on va faire un repas du Seigneur, un dimanche. Dans certaines églises, on le fait dimanche après dimanche. Dans d'autres, on le fait une fois par mois. Dans d'autres, on le fait une fois par an. Peu importe, ça c'est nos traditions, on fait comme on veut. On fait simplement parce qu'on a envie d'être ensemble et de se rappeler ce sacrifice du Christ. Mais lui, dis-moi, moi je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que cette scène que nous prenons dimanche après dimanche, tous les mois, selon la tradition de notre église, c'est une préfiguration de celle qui nous attend dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que son sacrifice, c'est un rendez-vous. Moi, j'ai envie d'être au rendez-vous. J'ai envie d'être un jour assis à la table du Maître en disant « Ah Seigneur, je suis là !» D'ailleurs, si vous avez une photo du dernier repas qu'on prendra avec lui dans le royaume du ciel, si vous regardez un peu à droite, j'y suis. J'espère que vous y serez aussi. Hein. Moi, j'ai dit « Seigneur, moi je veux être à ta droite. » Il m'a dit « Je suis désolé, à ma droite, c'est déjà pris. » Je dis, oui, mais qui c'est qui est là? Et il me dit, tu sais, à ma droite, il y a Jean. Oh, alors à ta gauche, alors. Il me dit, à ma gauche, c'est déjà pris aussi. Je dis, bon, alors, pourquoi c'est déjà pris? Qui est-ce qu'il y a? Je ne peux pas prendre sa place. Il me dit, non. À ma gauche, il y a mon père. Il dit, moi, je veux bien m'asseoir sur les genoux du père. Vous êtes d'accord?
Hein? Vous savez, il y a un chant qui dit réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël. En hébreu, réjouis-toi, c'est Gili Gili. C'est vrai. C'est vrai. En hébreu, quand vous dites Gili Gili, ça veut dire réjouis-toi. Et moi, j'ai envie d'être sur les genoux du père qui passe Gili Gili. Ça me fait marrer, quoi. C'est super. Il est bon. C'est un papa qui nous aime. Il a envie de nous prendre comme ses enfants. Allez, on continue, parce que sinon, Gili Gili, ça va m'emmener loin. Alors, vous voyez, il y a quelque chose. Là. Alors, verset 16. Donc, je ne la mangerai plus, etc. Verset 17. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous. Attendez, il y a un problème là. Là, j'ai dû avoir un problème. Vous avez la même Bible que moi ou... Des fois, il y a des erreurs d'impression. Parce qu'au verset 20, il y a encore, il prit de même la coupe après le souper. C'est bizarre quand même. Vous ne trouvez pas? Il y a deux coupes. Deux coupes au lieu d'une. Dans Matthieu et dans Marc, il n'y en a qu'une. Donc, c'est clair, on sait de quoi il parle. Pourquoi lui qui nous met deux coupes dans ce passage? C'est parce que tout simplement, Yeshua, Jésus, est en train de vivre un repas juif, et Luc, qui n'est pas juif, a besoin de comprendre ce qu'il est en train de faire. Il a besoin de nous faire passer un message spécifique, de dire, attention, clignotant, changez de lunettes, prenez une lunette juive, c'est un repas juif. Et dans ce repas juif qui s'appelle le Seder de Pessah, où on va raconter la Haggadah, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, au moment où on raconte la sortie d'Égypte, on prend une coupe, on en prend deux, on en prend trois, on en prend quatre, on en prend cinq. Et ces coupes-là, et puis après, à la sortie, vous faites arrêter par les gendarmes, vous mettez dans le ballon. Mais moi, ça m'est arrivé une fois en sortant d'un repas juif. Hein. Ça m'est arrivé, j'étais à Toulouse, on avait fait le repas. Et alors les coupes, on les boit, hein, on ne va pas boire un peu, on les boit entières, etc. Et en sortant du repas, j'avais un copain devant moi, il me dit, bon, on va à l'hôtel, je t'amène. On passe en rond-point, et lui, il passe, et moi, les gendarmes sont là, ils sont... Alors je m'arrête, ma femme a dit, bon, ça y est, cette fois, la chambre d'hôtel, on n'a pas besoin, on va au poste. Je baisse la vitre, et le gars s'approche de moi, il me fait, monsieur, contrôle, vous avez les papiers du véhicule? Alors je dis, ben oui, voilà, les papiers du véhicule. Là, il regarde, bon, vous avez bu? Qu'est-ce qu'il fallait lui répondre? Émettre. Émettre, la vérité, non, pas une vérité intègre. Alors je lui dis, ben oui. Et moi, ah bon, vous avez bu? Vous avez bu beaucoup? Eh bien, je lui dis, écoutez, je sors d'un Seder de Pessah juif. Et mon gars. Oui, vous savez, un repas traditionnel juif où on célèbre la sortie d'Égypte et on boit des coupes de vin symboliques de la sortie d'Égypte. Mon gars, allez, circulez. J'avais compris. Peut-être qu'il était juif, hein. Je ne sais pas. Tu sais, dans la communauté, on s'entraîne un peu. Hein. Je ne sais pas si elle ne compris pas, vous allez passer, allez, dégagez, vous gênez la circulation, allez vous coucher. C'était extraordinaire. Ça m'est arrivé qu'une fois. Hein. Et maintenant, je fais attention. Quand je fais le Seder de Pessah, je donne le volant à ma femme. Et là, vous voyez, Luc nous dit, mais il y a deux coupes. Et donc, en fait, au lieu de deux, comme je vous disais, il y a plusieurs. Hein, elles sont là. Alors, je vais les mettre devant pour qu'on les voit. 1, 2, 3, 4. 4 coupes. Et ça se passe pendant le repas de Pessah. Et à la fin du repas, celle-là, c'est du vin? Non, c'était celle qui était... Celle-ci. Voilà. D'accord, ok. Hein, pour ceux qui voudront tout à l'heure communier avec du jus de raisin, on a aussi du jus de raisin. Et voilà le repas de Pâques. Alors, dans le repas de Pâques, on va pas mettre 5 verres. Hein. Il n'y en a qu'un, mais on le remplit plusieurs fois. D'accord? Sinon, après, ça fait de la vaisselle. Et bon, moi, j'ai résolu le problème de la vaisselle, j'ai acheté un lave-vaisselle. Comme ça, je suis tranquille. Mais on pourrait très bien symboliser les 4 verres. Alors, on a 4 verres, et ces 4 verres, on les retrouve dans la tradition juive, et on les retrouve aussi dans la Bible. Et Jésus, le juif, Yeshua, qui est venu à dans cette salle, au-dessus du tombeau de David, eh bien, il y avait un verre, mais il l'a rempli à chaque fois, puisqu'il a raconté la sortie d'Égypte.
C'est l'objectif, raconter la sortie d'Égypte. Et ces 4 coupes, on les retrouve dans Exode, au chapitre 6, et les versets 6 et 7. Tu l'as dedans? C'est super, c'est bien la technique quand même. Hein. Alors, Exode 6, les versets 6 et 7. Hop, non. Hop. Voilà. Voilà, regardez ces 2 versets, et on utilise ces 2 versets pour donner une symbolique à ces 4 coupes. À ces 4 coupes qu'on va boire au fur et à mesure qu'on raconte la sortie d'Égypte. Et voilà ce qui est écrit. C'est pourquoi, dis-leur de ma part, je suis l'Éternel, je vous soustrairai aux corvées auxquelles les Égyptiens vous soumettent, je vous libérerai de l'esclavage qu'ils vous imposent, et je vous délivrerai par la force de mon bras et en exerçant de terribles jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, et je serai votre Dieu. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des corvées que les Égyptiens vous imposent. Et dans la tradition juive, on sait, c'est pour ça que Matthieu et Marc ne donnent pas d'autres explications, mais Luc va dire qu'il y a 2 coupes. Et ces 4 coupes qui vont être décrites, que je vais vous décrire ici, elles sont là à travers ces 2 versets. Le premier verset nous dit « Je vous soustrairai aux corvées auxquelles les Égyptiens vous soumettent ». Ça, c'est la coupe qu'on pourrait dire de la sortie de notre esclavage. C'est-à-dire que, vous, je ne sais pas, mais moi j'ai été esclave de pas mal de choses dans ma vie avant de connaître le Seigneur. Et à un moment donné, quand j'ai compris qu'il venait pour me sortir d'Égypte, ça a été super important. Mon Égypte à moi, c'était pas le Sinaï, c'était pas les pharaons, c'était autre chose. Dans ma vie, j'avais une Égypte qui me tenait sous l'esclavage de quelque chose. Et j'ai eu besoin de comprendre quand Yeshua, quand Jésus, dans son sacrifice parfait, avec lequel il venait me faire partager, eh bien la première coupe qu'on prenait, c'était la coupe qui me disait « Je t'ai fait sortir d'Égypte. Je veux que tu sortes de l'état dans lequel tu es. » Tu comprends? Si je viens pour mourir à la croix, c'est pas juste pour mourir à la croix. Je viens parce que un des premiers messages que j'ai pour toi, c'est « Je veux te faire sortir d'Égypte. » Est-ce que tu n'en as pas marre de ta condition d'esclave? Mon propos, c'est de te sortir d'Égypte. Et puis on continue à raconter la sortie d'Égypte, Moïse, Pharaon, etc., les Tiplés, etc. Ça, je vous en passe, et les meilleurs. Mais le deuxième vers, à un moment donné, c'est celui qui dit « Je vous libérerai de l'esclavage qu'il vous impose, et je vous délivrerai. » Non, je vous libérerai de l'esclavage. La deuxième coupe, c'est la coupe de la libération. Combien de chrétiens et de chrétiennes ont accepté de sortir d'Égypte, mais ont encore sur eux et dans leur vie des liens spirituels qui les retiennent prisonniers? Combien? Combien il y en a? Et j'étais le premier. J'avais accepté de sortir d'Égypte, mais dans ma vie, je n'avais pas compris que Christ, par sa mort et sa résurrection, me libère des liens qui avaient été mis sur ma vie. Hier soir, j'en parlais, moi, maman, bon, elle avait eu un garçon et une fille, et les 2 sont décédés, et après, comme elle voulait des filles, elle a eu 4 garçons. Et moi, qui étais le 3e, elle voulait une fille. Elle voulait une fille. Alors elle m'a habillé en fille. Et le fait de m'habiller en fille, ça a mis sur moi un lien spirituel tellement lourd que j'ai eu malheureusement à subir des attouchements et autre chose encore. Et que ça a été pour moi un combat. Et pourtant, je suis devenu chrétien à un moment donné dans ma vie. J'ai accepté de sortir de mon état de pécheur. Mais je marchais avec un pied, encore avec un boulet d'esclave, de cette identité qui n'était pas restaurée en moi, de ce lien qu'on avait mis sur ma vie. Je n'en veux pas à ma mère. Je lui en veux pas. Elle ne pouvait pas savoir, elle ne pouvait pas comprendre. Mais on a mis un lien sur ma vie. Combien d'hommes et de femmes ont entendu toute leur jeunesse, avec toi on ne fera rien. De toute façon tu ne réussiras pas, tu es nul. Combien de personnes comme ça, alors qu'on a accepté d'être chrétien, on a accepté d'être sorti d'Égypte par le Seigneur. Combien on est encore là avec ce lien spirituel qu'on a mis sur nos vies, en disant, ben oui, oui, je suis nul. Mais c'est normal que je suis nul, on a toute ma vie dit que j'étais nul, que je ne réussirais pas. Le Seigneur veut nous changer, ça, il veut briser
ces liens spirituels sur nos vies. Nous sommes des créatures merveilleuses faites à l'image de Dieu. Amen. Je vous ai affranchis afin que vous soyez réellement libres, et vous l'êtes. Et nous, on accepte encore des liens spirituels sur nos vies. Et Dieu nous dit non, c'est fini. Le sacrifice que j'ai fait à la croix, non seulement c'est pour te sortir d'Égypte, mais c'est aussi pour te délivrer de cette servitude. Est-ce que tu veux l'accepter? Le troisième vers, alors qu'on raconte toujours la sortie d'Égypte, c'est celui qui dit, alors là il est mal traduit, mais je vous sauverai. Je vous sauverai. C'est pas je vous délivrerai, là c'est la libération de l'esclavage. Le véritable verset c'est je vous sauverai par la force de mon bras. C'est ce qu'on appelle la coupe du salut. Et en hébreu, ce qui est écrit là, c'est le mot kos Yeshua. Kos Yeshua. Kos, le verre, Yeshua du salut. Mais Yeshua, c'est le nom de Jésus. Les Juifs lisent le troisième vers en disant Kos Yeshua ou Kos Yeshu. C'est le vers de Yeshua, de Jésus. C'est le vers qui dit je vous sauverai. C'est l'objectif principal pour lequel il est venu. Les premiers objectifs, c'est nous faire sortir d'Égypte, de notre situation du passé. Le deuxième objectif, c'est pour nous libérer de l'esclavage. Le troisième, c'est pour dire, j'ai acquis pour vous un salut éternel. Ce salut éternel, il va être acquis à la croix. Ce troisième vers, Kos Yeshua, est-ce que c'est celui-là dont Luc parle? Je pense que oui. Les théologiens disent, la coupe du salut, c'est la troisième. C'est celle-là que Yeshua va instituer, entre guillemets, parce qu'il n'a rien institué, lui. C'est l'Église qui a institué par la suite. Lui, il n'a rien institué. Lui, il a fait un Seder de Pessah. Et il a profité du Seder de Pessah en disant, voilà ce que je viens faire. Voilà ce que je viens faire sur cette terre. L'Église a dit, cette coupe du salut, c'est celle, la coupe de communion, qu'on retrouve ensuite dans les épîtres de Paul. Où Paul va dire, cette coupe de communion, attendez-vous les uns les autres pour la prendre. C'est la coupe du salut. C'est la coupe du salut. Et moi, je vous dis, il n'y a pas que la coupe du salut. Yeshua, il a tout accompli. Amen. Il nous a fait sortir d'Égypte. Combien c'est difficile de sortir d'Égypte, mais combien c'est encore plus difficile de faire sortir l'Égypte de nos cœurs. C'est encore plus difficile. Les Juifs, ils sont sortis d'Égypte. Et puis dans le désert, on a faim. On avait des oignons en Égypte. On n'était quand même pas si mal dans notre péché. Bon, d'accord, on nous donnait des coups de fouet, on faisait des briques sans rien, sans paille, etc. Bon, là, on a faim, qu'est-ce qu'on fait, là? Bon, attendez, je vais parler au Seigneur. Seigneur, envoie des cailles. Et hop, plein de cailles. Ah, c'est bon, ouais, mais bon, les cailles, toujours pareil. Avec des oignons, c'était quand même pas mal. C'était un peu plus relevé. On pourrait retourner en Égypte, parce que là-bas, on avait de quoi manger, là, des cailles. Il y en a marre. Bon, bah, attendez, je vais vous donner autre chose. De la manne. C'est quoi? C'est quoi? De la manne, c'est quoi? Ça, c'est le nom qu'on utilise. Man, manou, en hébreu, ça veut dire c'est quoi? C'est quoi? Parce qu'on ne comprenait pas, c'est quoi? C'est une nourriture spéciale que vous vous donnez, parce que Dieu veut nous donner ce sacrifice parfait, Yeshua, qui est l'élément principal de notre vie. Combien c'est difficile de faire sortir l'Égypte de nos cœurs? Combien c'est difficile d'accepter une libération totale et parfaite? La troisième coupe, c'est la coupe du salut. La quatrième coupe, vous l'avez encore là dans Exode 6, les versets 6 et 8. Le verset 7. Et je vous prendrai pour être mon peuple. Et vous saurez que je suis Dieu, que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous fait sortir de tous les fardeaux. C'est surtout, je vous prendrai pour mon peuple. C'est une promesse d'une nouvelle identité en Christ. Amen. Vous êtes mon peuple. Vous êtes mon fils. Vous êtes ma fille que j'aime, sur lequel je pose un regard d'amour. Le Seigneur peut nous dire, votre identité qui a été détruite, je veux vous la restaurer. Je veux faire de vous des créatures nouvelles. Je veux faire de vous un homme, une femme debout, qui est sorti d'Égypte, qui est délivré. Ça ne va pas être facile. C'est pas évident d'être chrétien dans un monde déchristianisé. On nous dit, la France qui est née de l'Église. Tu penses? Quand on regarde comment on vit et les gouvernements qui vous dirigent, j'ai rien contre la droite, contre la gauche, ils m'en foutent, c'est pas mon problème. Mais ils sont petit à petit en train de nous amener à la dérive. Et heureusement que des hommes, des femmes se lèvent, comme vous, pour dire, nous on croit
en ce Yeshua, en ce Jésus, qui veut nous diriger dans la promesse de Dieu pour notre vie et pour notre pays. Alors les 4 coupes, elles sont là. Elles sont là. La première, la coupe de la sortie d'Égypte. La deuxième, la coupe de la libération. La troisième, la coupe du salut. La quatrième, la coupe de l'identité. Alors tout à l'heure, quand on prendra la scène ensemble, si vous le souhaitez, si vous en avez envie, ce n'est pas une obligation. Jésus dit, moi j'ai désiré vivement prendre ce repas avec vous. J'ai désiré vivement prendre ce repas avec vous. Peut-être que le moment où vous en êtes aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas besoin de la coupe du salut. Vous avez compris qu'il était mort pour vous donner le salut. Mais peut-être que vous n'avez pas compris que vous pouvez être libéré des biens de l'esclavage. Peut-être que votre identité est encore perturbée. Peut-être que ceci, peut-être que cela, j'en sais rien, je ne vous connais pas. Mais moi je dis que si vous comprenez qu'une de ces coupes est pour vous, prenez-la. Et si vous comprenez qu'à travers une coupe, vous allez boire les 4, eh bien buvez les 4, jusqu'à être plein de vin doux du Saint-Esprit. Vous comprenez? Il a tout accompli pour nous. Il a donné, son sang a coulé pour qu'on puisse rentrer dans ces 4 dimensions. Et ce 5e verre qui est là, dans la tradition juive, eh bien, on le trouve aussi dans Luc. À la fin du repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il dit, prenez-en tous et buvez-la. Seulement dans la tradition juive, on ne la boit pas. C'est ce que l'on appelle la coupe d'Élie le prophète. C'est-à-dire qu'à la fin du repas, comme il est marqué dans Luc, dans le monde juif, on prend la coupe et on dit Baruata Adonai, Eloheinu melech haolam, Boré peri agafen. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, qui nous a donné le fruit de la vigne. C'est la 5e coupe à la fin du repas. Et le papa, le maître de maison, cherche quelqu'un dans la maison et dit c'est le moment. Alors il va prendre un enfant, et cet enfant va se lever, et puis le père dit va voir dehors. Alors il va à la porte, il ouvre la porte, il regarde dehors, et il dit non, il n'est pas là. Alors le père regarde la coupe, pose la coupe, et il dit l'an prochain à Jérusalem. Ça s'arrête comme ça. Et pourquoi ils font ça? C'est la coupe du prophète Élie. Dans la tradition, on sait que ce prophète qui est parti sur un char de feu, qui a été emmené, va revenir et va nous annoncer le Mashiach, le Messie. Ça veut dire que quand le prophète Élie va venir, le Yeshua, le sauveur du monde, aurait dû apparaître. Et il y a un verset qui est intéressant. On le trouve dans Matthieu 11, c'est le verset 14. Je vais aller jusque-là. Tu l'as? Voilà, merci. Oh, c'est mieux, ça va plus vite. Matthieu 11, verset 14. Regardez ce que Jésus répond aux disciples. C'est extraordinaire, parce qu'il a tout accompli. Il a tout préparé, il avait tout prévu. Et si vous voulez le savoir, c'est pas si vous voulez recevoir, enfin la traduction exacte, c'est et si vous voulez le savoir, si vous voulez recevoir ce que je vous dis, ok, d'accord, celui-ci, et là il parle de Jean-Baptiste, celui-ci est le Élie qui devait venir. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train d'expliquer aux Juifs qui l'entourent que Jean-Baptiste, son propre cousin, qui a dit voici l'agneau de Dieu, et qui à un moment donné a hésité entre l'agneau C et l'agneau talé, Jean-Baptiste, c'est lui qui est le précurseur du Messie, c'est le Élie qui devait venir. Donc puisque je suis à la fin du repas du Seder de Pessah, où on parle de la mort et de la crucifixion, de la sortie d'Égypte, de la délivrance, du salut et de l'identité, cette 5e coupe, la coupe du prophète Élie, dans Luc, il leur dit prenez-la, buvez-en tous. Buvez-en tous. Parce que cette coupe-là, c'est la coupe du prophète Élie, que ceux qui ne m'ont pas reconnu encore vont devoir le faire. Et lui, il va la boire. Parce que tout est accompli. Il a tout accompli. Élie, le prophète, est venu. Il est donc le Mashiach. Il ne leur dit pas, je suis le Messie. Il a dit, voilà, on peut la boire. Et je suis sûr qu'il l'a bu.
Pour du vieux pape, il n'est pas mauvais. Moi, je suis sûr qu'il l'a vu. Je suis sûr qu'il l'a vu. Parce que ainsi, il leur révèle qu'il est le Mashiach. Mais ça, c'est la fin du repas. Et au milieu, à un moment donné, après la 3e coupe, il y a un passage un peu spécial où il prend du pain. Et après avoir rendu grâce, mais sur la table juive, il n'y a pas un pain comme sur notre table d'aujourd'hui. Il y en a 3. Il y en a 3. Et ces 3 pains, ce sont des pains sans levain, des matzot, qui sont là. Et en général, vous voyez, elles sont unies par un tissu blanc. Un tissu blanc qui les rattache. 3 en 1. 3 en 1. C'est quand même bizarre. Oui. Parce que nous, le Seigneur nous a expliqué ce dont il s'agissait. Mais pour un juif, il ne comprend pas. Et depuis la sortie d'Égypte, on fait la même chose. 3 en 1. Et on donne des noms à ces pains. Le nom du pain du dessus s'appelle le Keter. Et en hébreu, Keter, ça veut dire la couronne. Celui qui porte la couronne, c'est le roi. Le roi, c'est pas Yeshua. Yeshua, il est venu nous parler du roi et du royaume. Le Keter, le roi, c'est la présence de Dieu le Père. Celui du pain du dessous, en hébreu, on lui donne comme nom, alors pas dans toutes les traditions, hein, je veux être clair avec vous, pas dans toutes les traditions, mais dans pas mal de traditions, on donne ce nom-là. On donne le nom du pain du dessous, on lui donne le nom, le Bina. Et Bina, ça veut dire l'intelligence. Et Bina, l'intelligence, ça va être quelque chose qui va nous aider à faire comprendre, la finalité de la parole de Dieu pour nos vies. L'intelligence de Dieu, celui qui vient nous faire donner les révélations, c'est Yeshua. C'est le Saint-Esprit, c'est le roi Kodesh. C'est le Saint-Esprit qui vient nous révéler la compréhension des paroles de Dieu, qui vient nous dévoiler les choses cachées et qui doivent être révélées pour nos vies. Donc là, vous avez le Père en haut, le Saint-Esprit en bas, et au milieu. C'est Yeshua. C'est Yeshua. Le nom qu'on donne à ce pain, c'est le Orma. Orma en hébreu, ça veut dire la sagesse. Et il est la sagesse personnifiée. Alors qu'est-ce que fait le Père dans ce repas de Pâques? Voilà. Le Père, eh bien, va pas prendre le Keter, va pas prendre le Bina, il va prendre le Orma. Il prend le pain intermédiaire. Et il le montre à tout le monde. Et on peut voir des trous parce qu'il a été frappé. Et à l'époque, pour empêcher le pain de monter, les maîtresses de maison, maintenant c'est fait de façon mécanique, hein, avec des machines, mais on prenait une barre de fer avec des clous et on frappait dessus pour empêcher la pâte de monter. Ce sont les stigmates que le fouet a laissés. Il est présent de ce pain. Il dit, voici le pain de misère. Mais voici le pain qui parle aussi en même temps. Le pain qui parle. Il parle parce qu'il est venu pour nous révéler des choses. Il prend ce pain et il le brise. Parce qu'il a été frappé, il a été humilié, il a été brisé pour le péché du monde. Encore aujourd'hui, on fait cette scène-là. On brise le pain. On brise le pain. Et vous voyez que quand il n'était pas brisé, il n'y avait qu'un pain. Et on le brise. Jésus va dire dans Matthieu, moi et le Père, nous sommes un. Et à un moment donné, il y a eu cette séparation. Il y a eu cette séparation où Dieu ne pouvait plus regarder son Fils, tellement son cœur était déchiré. Où son Fils avait porté le péché du monde. Lui qui était sans péché, sans chametz, sans levain. Il a été brisé, frappé, humilié. Et le Père prend ce pain. Et là, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. C'est qu'il ne le partage pas. Il prend un tissu blanc. Bon, là, il est quadrillé, c'est pas grave. Et il l'entoure, tradition juive, il l'entoure et il le met sur son épaule et il traverse la pièce. Et il cherche un endroit où le cacher, un endroit où le mettre au tombeau. Alors, on va le cacher là. Et il continue son histoire, et il va raconter la sortie d'Égypte, etc., Pharaon, les 10 plaies, etc. Et à un moment donné,
Parce que comme c'est pédagogique, il faut que les enfants comprennent. Il faut que les enfants comprennent ce que ce qu'ils sont en train de vivre va leur apporter pour leur vie à venir. Il va prendre un enfant et va dire, est-ce que tu veux bien chercher où c'est que j'ai caché le pain? Tu l'as vu? Tu dis rien à personne. Hein? Tu le cherches. Viens, on le cherche ailleurs parce que on ne sait pas. Vous savez l'histoire? Anna, elle est froide. Tu es froide. Attends, par là, si on revient par là, est-ce que tu es tiède? Tu es tiède. Vas-y, va te chercher. Tu brûles, et tu me le ramènes. Merci beaucoup, ma puce. Dans 50 jours, tu auras un cadeau. D'ailleurs, on va le donner tout de suite, le cadeau. Donne-lui un petit cadeau. Bien, va voir Joël, elle va te donner un cadeau. Ça, c'est pour toi. Et cette histoire que vous venez de vivre, on l'a fait encore toujours dans la tradition juive. L'enfant rapporte au père le pain brisé. Et le père dit à l'enfant, dans 50 jours, tu auras un cadeau. Et à partir de Pâques, on compte les 50 jours qui nous ramènent jusqu'à la fête de Shavuot, c'est-à-dire la fête du don du Saint-Esprit. Il a tout accompli, il a tout préparé, il nous a tout expliqué, et nous, comme des incrédules, on ne comprenait rien. Alors on prend ce pain, et on rentre dans la joie, parce que ce pain, franchement, ça n'a aucun goût. C'est fade. Ce pain change de nom. Dans la tradition juive, c'est une rare fois où dans une cérémonie, on va dire, juive, apparaît un nom grec. Ce morceau de pain sans saveur change de nom et ça devient l'aphikomène. Et aphikomène, c'est un mot grec qui veut dire le dessert des desserts. Bon. Et aussi le puissant s'est levé. Ou encore, il est déjà venu. Vous vous rendez compte, tout ce qu'il y a dans ce morceau de pain fade et sans goût, eh bien ça devient quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est mort, il a été brisé pour nous, il a été mis au tombeau, il est ressuscité, il est revenu vers le Père. Il y a là toute la dimension extraordinaire de la mort et de la résurrection. Alors c'est ça à quoi Dieu veut qu'on communie, à son corps brisé et à son corps ressuscité. D'ailleurs, quand il est sorti du tombeau, et les femmes étaient là, on ne sait pas où on l'a mis. Il y a un jardinier là, mais où est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui l'as enlevé? Il leur dit, Marie, Rabouni, c'est toi mon maître. Attends, je viens. Non, ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et quelque temps après, il va aller dans la même chambre haute, dans le même endroit où on a pris le dernier repas, dans le même endroit où il va envoyer le Saint-Esprit par la suite. Il va dire, c'est moi. Et Thomas, l'incrédule, qui avait dit, moi, si je ne crois pas, parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils l'ont vu, les femmes, si je vois une bonne femme, non, je ne crois pas, etc. Et Thomas va dire, moi je ne crois pas. Si je ne mets pas mes mains dans ses plaies, je ne peux pas croire qu'il est ressuscité. Et il va arriver. Il va dire, salut, c'est moi. Paix sur vous. Il y a Thomas, t'es où? Ah, t'es là. Viens, Thomas. Touche mes mains. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Marie vient vers lui, Jésus lui dit, ne me touche pas, et le moment où Thomas vient et lui dit, Thomas, touche-moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité et il est monté vers son Père. Et qu'est-ce qu'il est venu faire pour monter vers son Père? Il est venu faire ce que les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, ou dans la Première Alliance, faisaient pour le Kippour, la fête de Kippour, la fête du sacrifice expiatoire. On prenait le sang et on rentrait dans le lieu très saint et on le déversait sur l'arche d'alliance.
Et si Dieu acceptait que le sacrifice du bouc était un sacrifice rédempteur, à ce moment-là, le sacrificateur pouvait sortir du peuple, pouvait sortir du rideau et dire au peuple, crier au peuple le nom de Dieu, en leur disant, le sang du sacrifice a été accepté. Et là, le peuple se réjouissait. Alors Yeshua, pendant ce temps où il est sorti du tombeau, en disant, il ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il est allé présenter à son Père son sacrifice parfait. Et elle dit, papa, voilà, j'ai donné mon sang, il est là. J'ai donné ma vie pour ces hommes, ces femmes, à travers l'espace et le temps. J'ai donné ma vie pour eux. Est-ce que tu as adoré mon sacrifice? Il y avait encore la possibilité qu'ils disent non. Et notre Dieu d'amour, ce Père céleste, a dit oui. Il a dit oui. Tu peux redescendre, car dire que tu es ressuscité et que ton sacrifice est accepté. Et aujourd'hui, on est au bénéfice de tout ça. Alors, on va partager ce pain et ce vin. On pourrait encore prolonger, mais ce n'est pas utile.